Salut à tous et bienvenue sur les casquettes du plaisir. Avant toute chose, je tiens à vous souhaiter une bonne année et on ne change pas une équipe qui gagne. Aujourd'hui, je vous parle psychomotricité et plus particulièrement du dialogue tonico-émotionnel. Comme d'habitude, on commence par une définition et cette fois-ci, pas de la rousse parce que dialogue tonico-émotionnel, c'est pas dedans. Du coup, je vais donner une autre définition trouvée sur internet. Le dialogue tonico-émotionnel, c'est l'état émotionnel entre deux partenaires avec une possibilité que celui-ci se transfère de l'un à l'autre. Bon, c'est un petit peu brut, pas compréhensible, mais pas trop. Du coup, moi, comme d'habitude, je réinterprète, je vous explique un peu les mots et j'ai commencé par reprendre les trois. Donc, on commence par le dialogue. Un dialogue, c'est quoi? C'est une communication, qu'elle soit verbale ou non, entre deux individus porteurs d'un message. Par exemple, coucou Logan, tu vas bien? Ah coucou, ça va et toi? Voilà un dialogue de qualité. Ensuite, le mot tonico, qui vient du mot tonus. Bon, pas d'explication parce que j'ai déjà fait toute une vidéo là-dessus. Je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Vous trouvez le lien en dessous de la vidéo, dans la description. Et vous pouvez même me trouver sur le petit i qui sera vers ici. Si je trouve comment faire, mais je le trouverai du coup. Et ensuite, dernier mot, émotionnel, donc émotion. Alors, définir émotion est assez compliqué. D'ailleurs, autre petite citation sur le sujet. Chacun sait ce qu'est une émotion, jusqu'à ce qu'on lui demande d'en donner une définition. À ce moment-là, il semble que plus personne ne sait. Du coup, une émotion, c'est un ressenti qui va se transmettre via le corps, via le tonus. Par exemple, la joie ou la tristesse, on peut le voir, on peut le sentir. Mais ça, on en parlera plus en détail via des exemples par la suite. Donc concrètement, le dialogue tonico-émotionnel va être un dialogue entre deux personnes. C'est-à-dire que sans mettre un seul mot, vous allez pouvoir ressentir des choses. Donc si je suis hypertonique, on l'avait vu d'ailleurs dans les exemples sur le tonus, dans la vidéo, que je vous invite à voir, le signet, tout ça. Mon corps va vous envoyer un message. Vous allez le voir que je suis hypertonique. Vous allez ressentir quelque chose. Il est en colère, ou il est stressé, ou il est mou. C'est une information que je vous donne. C'est un message que je vous transmets, que vous recevez. Et par rapport à ce message, votre corps va aussi se positionner. Donc, est-ce qu'il s'en fout et il ne change pas, ou est-ce qu'il va répondre à ce message avec une modification du tonus ou de la posture? Peut-être que le fait que je bouge dans tous les sens comme ça va vous énerver et que vous, sur votre tête, vous allez être tendu en mode « Oui, il faut qu'il se calme celui-là, sinon ça ne va pas le faire ». Donc voilà, ça concrètement, c'est le dialogue tonico-émotionnel. C'est quelque chose d'inconscient qui se passe, ou conscient, c'est inconscient ou conscient, mais il peut se passer sans qu'on sache, sans qu'on s'en rende compte. Et c'est tout le temps. C'est tout le temps, c'est dans le bus le matin, dans le métro, c'est sur le travail, c'est chez soi avec son conjoint ou ses enfants. Ce dialogue est tout le temps présent. On va passer à quelques exemples. Et d'abord, le plus parlant, c'est le bébé. Le bébé n'a pas de mots, ne peut pas discuter. Pourtant, vous arrivez à le comprendre. Une mère arrive à comprendre son bébé et le bébé arrive à comprendre sa mère. Simplement parce qu'il y a des messages qui sont transmis entre les deux via justement ce dialogue tonico-émotionnel. La façon dans laquelle la mère va tenir son enfant, la façon dans laquelle ses muscles sont contractés, va transmettre un message à l'enfant. Si la mère est stressée, que l'appui est assez dur, l'enfant va se dire c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'elle est aussi contractée, elle n'a pas l'air bien, je ne suis pas bien, ça ne va pas. Il va le comprendre et ensuite il va se mettre à pleurer. Même chose à l'inverse. Si l'enfant n'est pas bien, il va commencer à se tendre. Souvent, on a des bébés qui bougent beaucoup, qui vont commencer à se tendre au niveau du dos. La mère va comprendre que, tiens, il y a un truc qui ne va pas avec mon enfant, il est mal mis ou ça ne va pas. Quand il pleure, on sait qu'il y a un truc qui ne va pas non plus. C'est du dialogue tonico-émotionnel. Ensuite, on peut retrouver ça sur le lieu de travail. Comme je disais, quelqu'un qui est stressé ou qui va très très vite peut influencer les autres. Si vous avez quelqu'un à côté de vous qui est nerveux, qui bouge dans tous les sens, vous aussi, vous allez peut-être devenir nerveux en disant « Oh, stop, tu me rends nerveux, calme-toi ». Autre exemple plus parlant pour les étudiants, avant de passer un examen oral, on arrive, le prof dit voilà, vous pouvez vous asseoir, on commence à parler, et puis d'un coup, sans avoir rien dit, ou juste un début de réponse, le prof nous dit oh, attends, calme-toi, respire un coup, et puis tu reprends. Et bien ça, c'est du dialogue tonico-émotionnel. Le professeur, sans lui avoir dit qu'il y avait un moment de stress, lui, il a ressenti, il a vu à votre corps, il a vu à vos mouvements que ça n'allait pas, que vous étiez dans un état de nervosité un peu trop avancé pour pouvoir continuer l'examen. Bel exemple, non? Ouais, je trouve. Quelle importance le dialogue tonico-émotionnel a en psychomotricité?
Comme diraient certains de mes professeurs, c'est la chose la plus importante en psychomotricité. Alors pourquoi? Pour deux choses qui me paraissent essentielles. La première, c'est l'observation. Donc l'observation qui est importante au niveau du psychomotricien. Le fait d'avoir ce dialogue, ça va nous donner des informations sur la personne avec qui on travaille. On va pouvoir mettre des mots sur ce qu'il ressent, sur comment il est, quand il arrive à la séance. Tiens, il rentre dans la pièce, oh, je le vois, il bouge dans tous les sens. Ouf. Ok, super, aujourd'hui ça va être actif, il va falloir essayer de le calmer. Inversement, il rentre dans la pièce, tout doucement il se pose, il n'est pas bien, il est tout mou. Ok, lui il va falloir un peu le mettre dedans, un peu le... Envoyer du lourd, envoyer le prêter. Ouais, c'est ça. Toujours dans l'observation, si on voit qu'il est replié, ça va nous indiquer des choses qui sont très importantes au niveau du bilan psychomoteur et de la prise en charge qui va suivre. Deuxième point important, c'est que comme je l'ai indiqué dans mes exemples, notre posture, notre tonus va influencer ce qui nous entoure. C'est un outil très important pour pouvoir emmener le bénéficiaire vers l'objectif que l'on veut. Par exemple, si on aimerait bien explorer un tonus beaucoup plus élevé ou alors peut-être aller voir dans un niveau plus haut, le fait de se tenir justement en hauteur et d'amener un certain dynamisme dans nos mouvements, ça va influencer l'autre dans cette démarche d'être un peu plus tonique, un peu plus dynamique. Inversement, et ça pour l'avoir vécu en stage, ça marche plutôt bien. Si on veut emmener quelqu'un justement dans quelque chose de beaucoup plus calme, rien que le fait de se ramener près de lui, d'être soi-même relâché au niveau des épaules, relâché au niveau du buste, d'avoir une voix un peu plus, avec un ton un peu plus bas, de venir respirer beaucoup plus calmement en exagérant la respiration, mais de manière lente pour qu'il puisse l'entendre. Ça va amener la personne à elle-même s'apaiser et se relaxer. Voilà un des exemples importants du dialogue tonico-émotionnel en psychomotricité. Comment vivre un peu ce dialogue tonico-émotionnel? Rien de très compliqué, un peu dans la même idée que l'expérience du tonus, mais cette fois-ci par deux. Un des deux choisit une émotion, comme je sais pas moi, la joie, et il va essayer de la mimer sans rien dire. Je faisais quoi? La joie, l'excitation. Il a peur, il est effrayé. Voilà, simple et efficace, et ça transmet bien l'idée un peu du dialogue tonico-émotionnel. Donc n'hésitez pas, lors de cet exercice, celui qui va mimer, à bien prendre en considération pas juste le visage. Donc on pense un peu à, ok, les jambes elles font quoi, les bras ils font quoi, les mains elles font quoi, le visage, tout ça. On pense à tout, et comme ça on a un dialogue de qualité. Du coup, j'espère que vous avez bien compris le dialogue tonico-émotionnel. Bon voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Déjà, un grand merci à Miss Lolo Miguel de m'avoir aidé à la tourner. Vous retrouverez le lien de sa chaîne dans la description. N'hésitez pas à aller voir, elle fait des vidéos de qualité. C'est vraiment une bonne chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu en dessous de celle-ci. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo au monde entier pour que la psychomotricité soit connue de tout le monde. Je vous invite également à poser vos questions dans l'espace commentaire. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible et le plus clairement possible. Et si jamais ce n'est pas fait, honte à vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, n'hésitez pas à donner de la force à tout votre entourage grâce au dialogue tonico-émotionnel. C'était Miss Lolo Miguel et moi-même Val sur les casquettes du plaisir. Ciao! Ah, il est même là. Bonsoir. Le dialogue tonico-émotionnel. Nous ressentons la joie sur cet animal. C'est aussi ce dialogue tonico-émotionnel qui nous fait dire que le chien il avait l'air content. Il n'a pas dit lui, mais moi je sais qu'il était content.